Bonjour, je m'appelle Valdrin Koshi et pour les dernières années d'études à l'Institut Eurecom, j'effectue mon stage ici à SAP Business Objects Research Labs à Levallois. Le sujet de stage a été la conception et le développement d'une application mobile de réalité augmentée pour améliorer la visualisation des données d'entreprise. Cet prototype, SAP Business Objects Explorer Augmented, est disponible sur l'iPad et aussi sur l'iPhone et vise à géolocaliser et à contextualiser l'information commerciale grâce à la localisation de l'utilisateur final et en liste de points d'intérêt. Un des objectifs principaux a été de trier partie des solutions SAP Business Objects existantes, notamment pour la création, modélisation et récupération de données. Par exemple, on a utilisé la couche sémantique SAP Business Objects Universe pour la création et modélisation de données et le service web SAP Business Objects BI On Demand pour la création d'un espace d'information à partir d'un fichier Excel et pour la récupération de ces données. Dans ces fichiers Excel, on va définir une liste de points d'intérêt et pour chaque point, on va définir un nom, une image et une géolocation. Sur l'appareil, on peut visualiser notre espace d'information en mode augmenté grâce à notre account BI On Demand. Ici, pour chaque point d'intérêt, on a les labels, l'image personnalisée, l'information indexée, la distance et l'orientation. On utilise les GPS et la boussole de l'appareil pour calculer cette information et trier par défaut tous les points d'intérêt par distance. On peut aussi trier par orientation grâce à la boussole, comme par exemple ici, on voit tous les points qui sont placés en ordre. Avec les radars, on peut visualiser les placements de chaque point d'intérêt, mais aussi filtrer par distance, avec un geste, un seul touche qui a été implémenté, breveté et enregistré en septembre 2010. On peut utiliser Explorer pour visualiser les détails d'un point d'intérêt et continuer notre analyse. On peut filtrer par sélection, changer les filtres, ajouter de nouveaux filtres, comme par exemple l'année 2010, et aussi partager notre résultat par email. Si on retourne sur Explorer Augmented, on peut visualiser les filtres qui sont toujours synchronisés avec Explorer et continuer à changer notre filtre. On a différentes visualisations sur l'iPad, la visualisation liste et la visualisation carte, où on peut continuer notre analyse et notre filtrage, par exemple, par distance. Sur l'iPhone, on a une troisième visualisation, la visualisation caméra, où chaque point d'intérêt est overimposé sur l'image de la caméra et on peut utiliser la réalité augmentée pour contextualiser l'information. Au cours de la conception du prototype, j'ai développé mes idées sous forme de mock-up PowerPoint pour bien définir tous les éléments de la user interface et les fonctionnalités de l'application. Le partage de cette mock-up avec l'équipe a permis d'arriver à la phase de développement avec une idée bien définie et surtout partagée dans toutes les parties. La sponsorisation sur le blog de Timo Elliott, un évangéliste technologique de SAP, a permis de connaître les besoins du marché, de définir les cas d'utilisation et surtout d'attirer l'intérêt des clients potentiels. Aujourd'hui, Explorer Augmented est un prototype fonctionnel et utilisable out of the box. En fait, ça suffit d'un account gratuit sur BI On Demand et d'un fichier Excel bien formaté. Cette application est disponible gratuitement sur l'App Store. Le prototype a été utilisé en démonstration devant 4000 clients au SAP TechEd à Berlin 2010 et sur Internet on peut aussi trouver des informations et des articles sur ce prototype. L'intérêt des clients, le soutien et les bons commentaires ont été les déclencheurs de mon embauche immédiate ici à SAP Business Objects Research Labs après mon stage. Merci pour votre attention et au revoir.